The Changeling, c'est l'histoire d'un compositeur de musique classique qui emménage dans une vieille maison victorienne suite à la mort de sa femme et de sa fille dans un accident de voiture. Évidemment, puisque c'est une maison victorienne, la maison est hantée. Et à défaut de ne pas avoir pu sauver sa famille de l'accident de voiture, notre protagoniste va tenter de sauver, ou plutôt de rendre justice à l'entité mystérieuse qui occupe les lieux, qui occupe sa nouvelle maison. Et va s'en suivre une intrigue assez inattendue. Les 2 premiers tiers du film, c'est vraiment un film de maison hantée, pur et dur. On explore justement la solitude de notre personnage principal alors qu'il vient de perdre sa famille. Et c'est amené avec une ambiance que vous avez probablement déjà vue. C'est un film qui fait penser beaucoup à Don't Look Now, par exemple, particulièrement en raison de son exploration du thème du deuil. Ça fait aussi penser à Amityville Horror, un film qui était sorti, je pense, quelques années avant, mais qui vraiment, il y a une similarité assez claire entre les 2 films. Donc voilà, ça a cette ambiance-là, très maison de film d'horreur victorienne. Mais je pense que c'est assez bien fait. Je pense que c'est un film qui est pas forcément original, mais qui traite son sujet et qui joue avec les conventions du genre d'une façon qui est très intéressante. Donc moi, c'est un film que j'avais déjà vu auparavant. C'est un film que j'avais quand même pas mal apprécié. Puis après une deuxième lecture, je pense que mon opinion a un peu évolué. Donc, comme je l'ai dit, la première partie, ou plutôt les 2 premiers actes du film sont excellents. Selon moi, il y a vraiment des scènes qui sont très mémorables, justement parce que l'atmosphère est si bien mise en place. Puis c'est très bien filmé aussi. Je pense que je vais commencer par cet aspect-là, dans les 2 premiers tiers du film, là, particulièrement, mais également dans le dernier. Mais on retrouve des plans qui sont assez mémorables. On voit vraiment que le réalisateur est capable de jouer avec ses décors, jouer avec les objets qu'il met en scène, les props. Il y a par exemple cette fameuse scène-là de la balle qui rebondit dans les escaliers, la balle qui appartenait à la fille de notre protagoniste. Si vous avez vu le film, je suis certain que vous vous en souvenez, là, parce que simplement il y a cette balle qui descend des escaliers, puis qui atterrit au pied du protagoniste. Puis on a ce plan-là impressionnant en contre-plongée où on voit la balle, puis plus loin notre protagoniste. Ce qui fait que la balle est complètement disproportionnée par rapport à notre personnage. Donc ça, c'est un plan marquant. Il y en a un autre alors que le protagoniste sort de sa maison. Il y a un éclat de vitre. Puis c'est la première fois où on remarque que, en fait, il y a un grenier à la maison. Un grenier qu'il n'avait pas encore exploré, qu'il n'avait pas encore remarqué. Puis le personnage entend le bruit de vitre, regarde en haut, puis on a un plan au-dessus de la maison qui montre le pignon de la maison d'où viennent les éclats de vitre et en bas complètement, tout petit, notre protagoniste qui regarde avec un air ébahi. Il y a un 3e plan qui est assez mémorable durant une scène qui est également très mémorable, celle de la séance de spiritisme. C'est une scène dans laquelle le personnage principal invite une dame qui est une voyante ou quelqu'un qui est capable de communiquer avec le surnaturel. Puis, alors qu'il est en transe, elle n'arrête pas d'écrire sur une feuille. Puis, chaque fois, la feuille est changée une fois qu'elle l'a remplie. Puis, c'est à travers ces dessins-là qui sont chaotiques que ressort des mots. Puis, c'est ce qu'essaie de communiquer le fantôme qu'il y a dans la maison. Je pense que c'était une idée qui était qui fonctionnait assez bien dans le film, qui rajoutait de la tension. Mais ce dont je veux parler particulièrement, c'est le plan où on a comme le point de vue du fantôme qui arrive dans la pièce où il y a justement la voyante puis le personnage principal. C'est un plan qui est vraiment terrifiant parce qu'on comprend que il descend du grenier justement, puis il vient à la rencontre de nos personnages. Mais tout ça pour dire que dans l'ensemble, il y a beaucoup de plans qui sont très marquants, puis ça contribue énormément à l'atmosphère du film. Mais ce que j'ai un peu moins apprécié après ce 2e visionnement du film, c'est dans la 3e partie, ça devient davantage une intrigue, un mystère de film policier qu'un 3e acte de film d'horreur. Puis pour moi, ça fonctionne pas vraiment, ou du moins c'est pas ce que je voulais
l'histoire, parce que justement dans les 2 premières parties, on nous présente vraiment notre personnage, puis on espérait qu'il y ait une fin qui lui permet de passer à travers son deuil, parce que c'est comme ça qu'on nous introduit le personnage, c'est ça qui semble être au centre de l'histoire, mais au final il y a une intrigue qui est complètement secondaire au reste de l'histoire, qui prend soudainement cette place prépondérante-là dans le film. C'est pas pour autant que cette 3e partie-là est mal apportée, je pense que c'est quand même une suite logique dans le film, mais j'ai quand même eu l'impression qu'on s'éloignait de notre sujet principal, puis c'est ce qui m'intéressait au final, c'était de voir notre personnage principal en venir à terme avec son deuil. Mais bon, dans l'ensemble, c'est quand même un film que j'ai bien apprécié. C'est un film de son temps. Donc, si vous appréciez les films de ce genre, de ce sous-genre de l'horreur-là, vous allez apprécier ce film-là, mais il n'y a rien de plus, rien de moins. Donc voilà ce que j'ai pensé de The Changeling de 1980. C'est un bon film, mais on aurait vu mieux. Alors voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo.